Haruna, l'hôte de la série Les Oracles et ceux qui les créent, accueille chaleureusement Haruna, un écrivain, philosophe, réalisatrice, productrice et enseignante de l'école en ligne de la Voix de l'amoureux. Haruna présente ses créations littéraires, dont le livre Rituel d'énergie récemment sorti chez le Lotus Elephant, ainsi que le film La nostalgie de l'ailleurs. Plus de 100 personnes sont déjà connectées pour écouter leur conversation. Haruna est également l'auteur de l'approche Sabireh, qui permet de se reconnecter à son corps grâce aux vêtements et à la géométrie sacrée. Elle est également l'auteur de l'oracle des couleurs. Elle raconte une synchronicité qui s'est produite lorsqu'elle a reçu l'oracle en cadeau, où elle a trouvé la citation d'Haruna dans une des cartes de l'oracle. Haruna est connue pour sa contribution à l'école en ligne de la Voix de l'amoureux, ainsi que pour ses récits autobiographiques. Cette synthèse aborde le sujet des relations amoureuses et du mariage, en mettant l'accent sur le fait que la vie ne se résume pas à trouver une personne à épouser et à avoir des enfants. L'auteur souligne que la réussite d'une relation nécessite du travail et de la préparation, et recommande 2 livres pour aider les hommes et les femmes à développer des relations saines et épanouissantes, La princesse qui croyait aux contes de fées et Le chevalier à l'armure rouillée. L'auteur propose également de tirer une carte chaque soir de l'oracle Les 52 clés pour l'amour, un jeu de cartes inspiré du livre Les 52 clés de l'amour de Luc Templier, qui explore les différentes étapes d'une relation amoureuse. L'auteur insiste sur l'importance d'accepter le désir de l'autre et de savoir donner et recevoir dans une relation amoureuse, et rappelle que le véritable amour se révèle souvent lors de moments difficiles. La relation harmonieuse n'est pas synonyme de fusion, mais plutôt d'acceptation de l'autre en tant qu'être différent. Selon l'auteur, la spiritualité traditionnelle a souvent ignoré cet aspect important des relations humaines, préconisant plutôt une unité avec le divin. Cependant, pour parvenir à une relation harmonieuse, il est essentiel d'accepter l'altérité de l'autre. L'auteur a découvert cette notion en passant de la philosophie hindoue à celle de Omraam Mikhaël Ivanov. Dans le contexte d'une méditation en extérieur, l'auteur a réalisé l'importance de reconnaître la présence de l'autre dans nos vies et d'accepter les différences qui existent entre les individus. Accepter cette altérité est un processus nécessaire pour établir des relations harmonieuses et durables. Elle leur suggère de faire confiance à leur tirage de cartes, même s'ils ont peur. Ils vont faire un tirage avec les anges de l'amour et les anges des couleurs, en croisant leurs mains. Ils expliquent que le parapluie n'est pas un bouclier, mais un symbole de couleur et de douceur. Ils vont tirer toutes les cartes et appeler les enfants NTS. Ils tirent une carte de couleur jaune poussin et discutent de la gestation et de la renaissance naturelle. Ils expliquent qu'il est important de penser d'abord et de faire un cocon en cas de crise ou de blessure personnelle. Ils soulignent également l'importance de la notion de cycle et d'avancement circulaire dans le développement relationnel. Ce texte aborde le sujet des relations amoureuses et de l'importance de la liberté individuelle dans celle-ci. L'auteur exprime que la question principale n'est pas de savoir si son partenaire est spirituel ou non, mais plutôt s'il y a de l'harmonie et du respect mutuel dans la relation. Il est également souligné que la spiritualité ne doit pas être une obligation et que chaque individu est libre de choisir son propre chemin. L'auteur partage une anecdote personnelle concernant son partenaire qui n'est pas issu du milieu spirituel et montre que cela ne pose pas de problème dans leur relation. Enfin, le texte se conclut sur la nécessité de construire des relations pacifiques et respectueuses, que ce soit dans un couple ou à l'échelle mondiale.